On va essayer de marcher. Je prends la petite valise quand même. Ce résident d'un EHPAD se prépare à partir pour un voyage un peu spécial. Effectivement, monsieur, comme il a des troubles cognitifs, très souvent il réclame à retourner chez lui ou voir sa famille ou aller au travail. Donc bien souvent, quand il en éprouve le besoin, il prend le train thérapeutique. Et effectivement, lorsqu'il s'en va, il aime bien prendre son petit instrument de musique et ses vêtements, enfin ses petites affaires pour aller chez Catherine, sa fille, à Douai. L'homme est atteint d'Alzheimer. C'est celui-là ? Il pense prendre le train le long de la baie de Somme, seulement à quelques mètres de sa chambre. Une fois le billet en main, le voyage peut commencer. Je la mets où ? Je mets votre valise au-dessus ? Les paysages sont projetés sur l'écran dans la cabine factice pour simuler les conditions réelles. Une activité visiblement relaxante. Là, il s'est endormi, là. Ça arrive souvent? Ah oui, ils ont l'impression de partir en train, ils sont calmes, apaisés, ils rentrent chez eux, donc oui. On a besoin de thérapie non médicamenteuse pour apaiser les résidents. Il y a des personnes qui souffrent d'un fort état d'agitation, et sans cet outil thérapeutique, on n'arriverait pas forcément à les apaiser. Une entreprise amiénoise a créé et commercialisé la thérapie du voyage, à la suite de travaux menés par un médecin italien. Fils d'une infirmière en EHPAD, Jean-Christophe Froment souhaitait venir en aide aux personnes atteintes d'Alzheimer. Quand j'ai découvert cette thérapie, que les études étaient prometteuses, moi j'ai eu l'envie de développer et populariser en fait, cette thérapie non médicamenteuse innovante. Et avec l'aide du CHU d'Amiens, de Julie, une amie psychomotricienne, et du professeur Bloch, on a développé une alternative française. Pour se rapprocher toujours plus du réel, la SNCF a prêté sa voix au projet. Le train numéro 18024 partira voie 2. Au départ. On s'installe ? Une trentaine de résidents profitent de l'équipement pendant des voyages de 10 à 25 minutes. Une douzaine de trajets disponibles. Vous êtes très contente ? Ouais, vous aimez bien. Sentiment de liberté que je n'ai pas dans la vie courante, puisque je vis ici, je suis toujours ici. Donc ça me permet de m'évader. Et je trouve que c'est très agréable. Ça change, parce que toujours dans la chambre, ça va pas. Mais c'est bien, on est bien aussi. L'EHPAD Le Pével a investi plus de 30 000 € dans cette installation en février 2022. Les bienfaits sont constatés au quotidien par le personnel médical. Le but d'un voyage, c'est d'apaiser les troubles, d'apaiser l'angoisse de la personne qui est là au quotidien, en favorisant la communication, en favorisant les souvenirs, en favorisant vraiment l'aspect de la détente au quotidien, et pour que ce soit maintenu sur le long terme aussi. 35 établissements de santé sont équipés d'une cabine de train, et ce n'est qu'un début. La thérapie du voyage est très courtisée. C'est vrai, on est parti d'Amiens avec le wagon prototype, 35 un peu partout en France. On est contacté de Belgique, de Luxembourg et de Suisse. Le mois dernier, on a mis notre première cabine en Amérique du Nord, à l'Institut de gériatrie de Montréal. Et l'idée, c'est de conquérir les États-Unis. Selon France Alzheimer, plus d'1 million de personnes sont atteintes de démence dans le pays. 225 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année.